Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux évolutions de la structure de la consommation. Une fois que les ménages ont arbitré, ont fait le choix entre la consommation et l'épargne, on doit maintenant s'interroger sur la répartition de la consommation. Comment effectivement les ménages vont répartir leurs dépenses de consommation? En effet, les ménages ont des besoins illimités, mais des ressources limitées. Elles vont donc devoir, encore une fois, faire des choix. Il y a une nécessité d'arbitrage en matière de consommation en fonction des contraintes budgétaires. Alors, afin de comprendre comment la structure de la consommation a évolué, il faut d'abord s'intéresser au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services qu'un revenu va permettre d'acquérir. Il y a un impact important, c'est l'impact de la hausse des prix sur la baisse du pouvoir d'achat. Plus le prix des biens et des services augmente, plus le pouvoir d'achat diminue. Lorsque cette hausse des prix n'est pas compensée par une augmentation, une hausse des revenus. Prenons par exemple le cas des retraites en France. Eh bien, le pouvoir d'achat des retraités est en train de baisser parce que l'inflation des prix est plus importante que la revalorisation des pensions de retraite. L'impact direct du pouvoir d'achat sur la consommation est important puisque la consommation, c'est 60% du produit intérieur brut. Deuxième élément à prendre en considération, les coefficients budgétaires. Alors, qu'est-ce qu'un coefficient budgétaire? En fait, on classe les dépenses par poste. Donc, il existe différents postes de dépenses, l'alimentation, l'habillement, le logement, les dépenses de loisirs, les transports et les déplacements. Alors, le coefficient budgétaire, c'est un instrument de mesure. Il va mesurer la part du budget consacré à tel poste ou tel poste par rapport à la dépense totale du ménage. Donc, si on prend l'exemple de l'alimentation, le coefficient budgétaire de l'alimentation, c'est le montant des dépenses d'alimentation divisé par le total des dépenses, multiplié par 100, et on obtient le pourcentage du revenu qui est consacré à l'alimentation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.